vivons une vie très stressante. Nous vivons une vie sous pression. La pression à laquelle nous faisons face vient de toutes parts. Parfois, le stress et la pression viennent d'attentes irréalistes que nous nous donnons. Parfois, la pression et le stress viennent du rythme accéléré de la vie que nous vivons dans cette société, ou parce que nous faisons trop d'engagement. Quand ça arrive et que nous sommes trop stressés ou sous pression, vous découvrez qu'une chose commence à arriver, et c'est que les priorités de la vie se détraquent. Nos priorités deviennent confuses. Et donc, l'idée même, le concept même d'attendre le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse d'en haut est étrangère. Je connais des jeunes gens qui m'écoutent et disent « Oui, c'est quoi ça, attendre ?» Je veux dire, vous savez que c'est juste un concept qui leur est étranger. Nous n'attendons pas beaucoup, nous faisons tout vite et nous faisons tout instantanément. Nous avons tellement peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait nous apporter l'accomplissement, et donc nous courons après et nous finissons par ne pas le trouver. Nous essayons de saisir et de profiter de chaque moment. Personne n'a jamais dit que d'attendre le Seigneur pour avoir sa sagesse est facile. Mais quand on n'attend pas le Seigneur, nous nous retrouvons sous une pression et un stress incroyables. Une des raisons principales pour lesquelles les gens sont frustrés dans la vie, c'est que nous nous essoufflons en avance sur Dieu. Nous voulons toujours courir devant Dieu au lieu d'attendre derrière lui et le laisser nous tirer après lui. En fait, c'est ce que Jacques dit ici au chapitre 3, verset 13. Allez-y avec moi, s'il vous plaît, alors que nous continuons cette série sur l'épreuve de la foi. Il dit « Qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il le montre par sa bonne conduite ?» Je vais expliquer ça dans une minute. Par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Ne pas chercher et ne pas attendre et ne pas appliquer la sagesse de Dieu dans chaque situation de la vie, pas juste quotidiennement, mais dans chaque situation de la vie, nous fait vivre une vie sans dessus-dessous, une vie stressante et frustrante. Mais chaque fois que la Bible met un problème en lumière, c'est pour apporter une solution, c'est pour nous donner la réponse. Écoutez ce que dit Jacques ici en 13 à 18. Il ne nous révèle pas seulement la cause du stress et de la confusion et de la frustration dans la vie, mais il nous dit comment les surmonter. Comment les surmonter? Et l'expression bonne vie signifie ici vie paisible, ça signifie une vie unie. Parce qu'une vie paisible ne peut être découverte. Beaucoup de gens la cherchent et ils essayent de la trouver. On ne peut accomplir une vie paisible. Bon, si je fais ça, j'aurai la paix. On ne peut pas réussir soi-même une vie paisible. Peu importe combien de diplômes vous avez. Mais la vie paisible peut seulement être reçue comme un cadeau des mains de Dieu. Comment? Quand la sagesse de Dieu est toujours recherchée, toujours, pas juste au moment des problèmes, est toujours recherchée. Quand la sagesse est toujours pratiquée, nous finirons par avoir une vie paisible. Vous allez en voir plus dans une minute. Car Jacques dit qu'il n'est pas suffisant d'avoir la connaissance. Vous dites pourquoi? Parce que la connaissance nous permet de démonter des choses, mais la sagesse nous permet de les mettre ensemble. La connaissance nous permet de dévoiler la vérité, mais la sagesse nous permet d'appliquer la vérité à chaque problème de la vie, à chaque opportunité dans la vie. Vivre avec la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde, est la 7e preuve de la foi. D'abord, Jacques nous parle
des causes du stress. Et il dit que la cause du stress, c'est eritheia. Eritheia. C'est un mot important, c'est pour ça que je vous ai donné le mot lui-même, c'est un mot central, c'est un mot important. E-R-I-T-H-E-I-A. Eritheia. Dans certaines de vos Bibles, c'est traduit par ambition égoïste. Mais originellement, en fait, ça ne voulait pas dire ça. Ça a évolué vers cette signification maintenant, mais originellement, c'était un mot qui n'avait pas de connotation négative. C'était un mot positif. Ça désigne quelqu'un payé pour une tâche. Quelqu'un payé pour un travail. Mais par la suite, comme les gens voyaient le travail uniquement pour ce qu'il pouvait en tirer, pas ce qu'il lui apportait, c'en est venu à signifier ambition égoïste. Quand le travail n'est plus que ce que vous pouvez en tirer, pas ce que vous y mettez, c'est une ambition égoïste. Et aujourd'hui, l'ambition égoïste est devenue la plus haute forme d'idolâtrie dans notre culture. Quels sont les symptômes de la fausse sagesse? Eh bien, les voici. Le verset 14 dit « jalousie amère » et des désirs égocentriques. Verset 16. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a le désordre et le chaos et le stress et le jugement faussé deviennent la norme. Pourquoi la nomme-t-il la sagesse satanique? Parce que Satan en est l'auteur. Et la façon dont vous la reconnaissez, c'est qu'elle se concentre non seulement sur le soi, mais elle se concentre aussi uniquement sur cette vie. Elle n'a pas de place pour l'éternité. Elle ne s'intéresse pas beaucoup à l'éternité. Elle s'intéresse uniquement au ici et maintenant. Elle vous dit que vous avez le contrôle de votre destinée. Elle vous dit que vous êtes votre propre Dieu. Et parce que ce mensonge provient du fond de l'enfer, quand il s'installe, il provoque la dépression. Une autre question. Est-ce que les croyants en Jésus-Christ peuvent avoir cette sagesse du monde? Vous et moi sommes tentés par cette sagesse satanique chaque jour, au travail, dans les relations, dans tout ce que nous faisons. Mais la seule solution contre cette fausse sagesse, cette sagesse satanique, cette sagesse du monde est quoi? La sagesse de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple de comment cette sagesse satanique ou sagesse du monde, quand elle s'installe, crée une amertume profonde que seule la sagesse du ciel, la sagesse de Dieu, peut enlever et remplacer. Une vraie histoire. C'était un dramaturge britannique très connu du nom de Frederick Lonsdale. Et un jour, c'était la Saint-Sylvestre. Lonsdale était à son club privé, le club Garrick à Londres. Certains peuvent savoir ce dont je parle. Et là se trouvait un autre dramaturge dont le nom était Sir Edward Seymour Hicks. Alors qu'ils étaient en train de célébrer la Saint-Sylvestre, Hicks alla vers son ami Lonsdale et il lui désigna un homme à l'autre bout de la salle où il y avait la fête, un autre membre de ce club. Et Hicks dit à Lonsdale, « Tu sais, mon vieil ami, nous sommes en train de clôturer une année et de commencer une nouvelle année. Pourquoi ne vas-tu pas voir cet homme à l'autre bout de la pièce et réconcilier vos anciens différends? Vous avez été en mauvais rapport et vous vous êtes battus assez longtemps. Que la nouvelle année soit un nouveau commencement avec le pardon et la paix entre vous deux. Vous avez été têtus tous les deux et vous n'avez pas voulu de réconciliation. Pourquoi n'y vas-tu pas maintenant pour lui souhaiter une heureuse année? » Eh bien, à la surprise de Hicks, Lonsdale traversa la pièce vers l'homme avec qui il était en conflit, il lui tapa sur l'épaule et lui dit « Je te souhaite une bonne année, mais seulement une. »
Vous voyez, la jalousie amère produit un poison mortel de ressentiment. Et nous pratiquons la sagesse satanique. La jalousie amère cause l'ambition égoïste, et l'ambition égoïste assombrit votre jugement. L'ambition égoïste dit « mon chemin ou pas de chemin ». L'ambition égoïste nous fait comploter et planifier et manœuvrer et manipuler. Jacques dit que ce type de sagesse est terrestre. Pourquoi ? Parce qu'elle est produite par le fonctionnement du monde. Cette sagesse satanique n'est pas spirituelle, car elle ne vient pas du Saint-Esprit. Cette sagesse est démoniaque, parce que Satan lui-même en est l'auteur. Et cependant, ce qui est triste, c'est qu'il y a des ministères et qu'il y a des églises qui fonctionnent avec la sagesse du monde. Ils fabriquent leurs plans et disent « Bénis notre plan, Dieu ». Ils n'attendent jamais le Seigneur, ni n'entendent, ni n'écoutent, ni ne prennent du temps. La Bible nous montre le côté négatif de la sagesse du monde. Ensuite, elle entreprend de nous parler de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu vient d'en haut. Dans la langue hébraïque, quand on dit « vient d'en haut », c'est-à-dire qu'il vient de Dieu. Tout ce qui vient d'en bas vient du diable. C'est juste la façon dont les Hébreux parlent. Jacques dit que tout don véritable vient d'en haut. C'est ce qu'il veut dire, ça vient de Dieu. La sagesse de Dieu est le genre de sagesse qui vient du cœur même de Dieu, qui est tout sage, complètement sage pour ne pas faire d'erreur, complètement sage pour avoir notre meilleur intérêt à cœur, même quand vous ne pouvez pas le voir, complètement sage et sa volonté parfaite agit pour le bien. Et ensuite, Jacques continue pour nous donner 8 caractéristiques de cette sagesse de Dieu. Soulignez-les dans votre Bible, versets 17 et 18. D'abord, elle est pure. Deuxièmement, elle est paisible et aime la paix. Troisièmement, elle est douce. Quatrièmement, elle est ouverte à la raison. Cinquièmement, elle est pleine de miséricorde. Sixièmement, elle porte de bons fruits. Septièmement, elle est impartiale. Et huitièmement, elle est sincère. Laissez-moi vous donner un court résumé de chacune d'elles très rapidement. Que veut dire pur ? Il parle de la pureté des motivations. Parce que seul Dieu juge les motivations. Nous jugeons les actes, mais il est le seul à juger les motivations. Sa pureté est la pureté de l'expression intérieure, pas l'expression extérieure. Cette pureté n'est vue que par et examinée que par Dieu lui-même. Bien que Dieu s'intéresse aux actes, mais il s'intéresse bien plus encore par ce qui est à l'intérieur de nous, la pureté intérieure. Car il sait que l'action va suivre. Et je ne sais pas pour vous, mais ça me donne la paix. Ça me console. Vraiment. Car quand les gens vous jugent mal et jugent mal vos motivations et les questionnent et ils ne savent pas, mais ils vous accusent faussement, vous pouvez regarder vers le ciel et dire « Seigneur, je suis si reconnaissant que tu connaisses la pureté de mes motivations. C'est possible de faire les bonnes choses, dire les bonnes paroles, c'est possible de donner la bonne impression, c'est possible de répondre aux attentes qu'on place sur vous avec des cœurs impurs. Et si les cœurs sont impurs, les activités sont entachées. Deuxièmement, elle est paisible. Quand le cœur est pur, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec Dieu et vous êtes en paix avec vous-même. Et en fait, vous êtes aussi en paix avec les autres, même s'ils ne sont pas en paix avec vous. Quand nous avons affaire avec des gens mauvais, des personnes déchues et pleines de péchés, qui vous accusent faussement, nous expérimentons toujours cette paix intérieure. La fausse paix aime mettre la balayure sous le tapis. La fausse paix rationalise le péché et l'appelle grâce.
c'est la fausse paix. La fausse paix met l'accent sur ce qui est extérieur. Regardez-moi, les gars. Mais leur vie à l'intérieur est dans le tourment. Ce sont des combats de l'intérieur. Et Dieu seul sait cela. Troisièmement, elle est douce. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous nous roulons par terre pour devenir des carpettes? Absolument pas, ce n'est pas cela. Ça veut dire que vous avez la force, que vous avez la puissance, mais vous les maîtrisez. Que quand vous avez la possibilité de blesser quelqu'un, vous ne le faites pas. C'est la puissance. Vous êtes rempli de compassion, mais vous ne compromettez jamais, jamais, jamais vos convictions, la vérité. Quatrièmement, elle est ouverte à la raison. La sagesse de Dieu s'exprime de cette manière. Regardez, je ne suis pas entêté, mais j'ai de fortes convictions. Je ne suis pas déraisonnable, mais j'ai des standards élevés. Je ne suis pas argumentif, mais je tiens ferme à la vérité. Vous voyez, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est ce que raisonnable signifie. Être raisonnable veut dire que je veux écouter, vraiment je le veux, je veux apprendre, j'apprends même des gens sans Dieu, j'apprends. Mais je ne me compromets pas sous la pression. Numéro 5, pleine de miséricorde. Le mot ici a en fait deux sens. Pardonner ceux qui nous ont fait du mal, mais ensuite être désireux dans nos cœurs quand l'occasion se présente et qu'ils ont besoin de notre aide, de la leur donner. C'est la miséricorde. La miséricorde est contraire à la nature humaine. Numéro 6, portant des fruits. Qu'est-ce que c'est qu'être plein de fruits? Ce sont le fruit de l'esprit, car c'est au singulier. L'amour, la paix, la joie. Et ça ne peut pas être fabriqué. Je ne peux pas dire, bien, si je fais ces choses, je vais avoir le fruit de l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas fabriquer le fruit de l'esprit. Il grandit de l'intérieur comme une plante, comme un arbre. Cette petite plante grandit et devient un grand arbre. Et ça arrive seulement à ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, qui cherchent sa sagesse jour après jour, moment après moment. Numéro 7, impartial. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu, qui cherchent constamment sa sagesse et l'appliquent dans leur vie, eux non plus ne vont pas faire de favoritisme. La sagesse du monde va transformer quelqu'un en caméléon. Vous savez, il est différent ici et différent là, et vous ne connaissez pas leur position. La sagesse du monde va faire qu'une personne paraît être ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. La sagesse du monde met un masque. La sagesse du monde veut plaire aux gens. Et ce que les gens pensent de moi est ce qu'il y a de plus important au monde. La sagesse du monde est comme l'ancienne publicité qui dit « l'image est tout ». Vous savez ce dont je parle? La sagesse du monde n'est pas authentique. Numéro 8, la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entier, complet, unifié, tout un uni. Et c'est pourquoi le psalmiste demande à Dieu et dit « Ô Seigneur, unifie mon cœur dans ta crainte ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvez-vous avoir un cœur divisé? Vous feriez mieux de le croire. Nous avons des gens qui vont dans tellement de directions ces jours-ci et ils pensent qu'une pilule va les aider, qu'ils crient avec le psalmiste « Unifie mon cœur, unifie mes pensées, unifie ma volonté, afin que tout en moi soit prêt à te craindre, t'obéir et de marcher par ta sagesse ». En fait, vous trouvez dans les Écritures ce qu'est l'unité, l'unité du cœur et l'unité personnelle et l'unité dans la famille et l'unité dans l'Église. Il y a une unique bénédiction pour cela. J'ai prêché sur ce sujet. Les bénédictions à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Certains d'entre vous demandent, d'accord, tu nous as parlé de la sagesse du monde, tu nous as parlé de la sagesse de Dieu. Comment et où puis-je avoir cette sagesse de Dieu? J'en reviens au tout premier message, et je vous ai dit, quand j'arrive au chapitre 3, je vais donner des détails. Jacques 1,5 nous dit comment obtenir cette sagesse de Dieu. C'est à vous quand vous demandez.
N'est-ce pas étonnant de savoir que vous pouvez l'avoir en la demandant et que nous ne la demandions pas? Écoutez ce qu'il dit, Jacques 1,5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Commencez aujourd'hui à rechercher cette sagesse, pas juste une fois par jour, mais chaque fois que vous vous confrontez à une situation, chaque fois, plusieurs fois par jour. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, tu l'as promise dans ta parole. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour, en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut.